Bonjour chers amis téléspectateurs, chers internautes, ça dépend de moyens que vous utilisez pour nous suivre. Bonjour sur votre chaîne de télévision Espoir TV, comme vous le savez, car le meilleur reste à venir. Nous sommes suivis via votre box Orao pour ceux qui en ont, avec le canal 77 pour ceux de la France et 77 pour ceux de la Belgique. Et sinon sur www.espoirtv.net. Voilà, nous sommes très heureux, vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui encore sur ce plateau et nous vous remercions d'ores et déjà pour cette grâce que vous nous faites de nous présenter devant vous. Et aujourd'hui, nous avons une émission, j'aime pas dire spéciale, vous le savez, mais je me permets quand même de dire spéciale parce que il y aura des choses qui seront dites. J'ai eu la grâce, le privilège d'avoir quelques morceaux avant vous, bien sûr. Et aujourd'hui, nous nous sommes permis d'inviter sur ce plateau d'Espoir TV un homme de Dieu, un serviteur, un homme qui croit en Dieu. Et nous le laisserons lui-même se présenter, qui il est, ce qu'il fait, quel est son appel et surtout pourquoi il est ici. Avec votre permission, bien sûr, nous recevons sur le plateau d'Espoir TV l'apôtre Prosper. Bonjour, apôtre. Bonjour, mon pasteur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous pourrez dire de vous? Je suis l'apôtre Prosper, Élisée Kalombo. Au départ, je n'étais pas apôtre. Au départ, c'est Prosper Élisée Kalombo. Et après, Dieu m'a appelé au ministère. Il m'a donné le ministère apostolique. C'est pour cela que je suis l'apôtre Prosper Élisée. Nous sommes très heureux de vous recevoir, apôtre. Donc nous dirons apôtre Prosper Élisée. L'apôtre est marié, des enfants. Père de 5 enfants mariés. Magnifique. À la prophétesse Déborah. À la prophétesse Déborah, que nous saluons déjà chaleureusement. Et les enfants, tout le monde va bien? Par la grâce, tout va bien. Et vous êtes établi où, c'est apôtre? À Amiens, précisément en France. Oui. Au 94 rue Général de Gaulle. Et puis encore à Paris, au 5e arrondissement. 10 rue Tournefort, dans métro 7, station de métro Place Monge. Amen. Là-bas, 10h à 12h. Et puis à Amiens, c'est 14h à 17h. La mission, dans l'œuvre dont j'ai battu de la part du Seigneur, s'appelle la mission apostolique, la restauration. Et souvent les gens sont habitués à l'appeler ma restauration parce que nous avons coupé le départ. Donc M, ça fait mission, A, ça fait apostolique et puis restauration. Alors les gens appellent ma restauration. Mais sinon c'est la mission apostolique, la restauration. Donc je suis les visionnaires principaux. Amen, amen. Nous sommes très heureux. Et quel est l'objet de votre visite? Parce que nous rappelons bien sûr que nous sommes en Belgique, à Bruxelles, et l'apôtre est venu avec une très grande délégation que nous saluons déjà en passant. Quel est l'objet de votre présence ici à Bruxelles? L'objet de ma présence ici en Belgique, déjà je dis merci au réalisateur Bombaski, merci à vous mon pasteur, de m'avoir invité de la part de l'Espoir TV. C'est vraiment pour moi un grand honneur d'être là par la grâce de Dieu. C'est partagé. Vraiment. Alors, cela fait que je suis là à l'occasion du livre que je suis en train d'écrire, que j'ai écrit, qui est déjà terminé. Donc, ce livre va voir les jours les dimanches 6 mai déjà 2018. Donc, ça sera chez nous là-bas, dans notre lieu de culte, pour la mission apostolique de la restauration à Amiens, donc 14h à 17h. Et puis, le 12 mai 2018, je présenterai ce livre officiellement au monde entier. La vérité, ni philosophie, ni religion. Alors, je disais, pourquoi la vérité, ni philosophie, ni religion? Et pourquoi avoir écrit un livre? Je me dis ceci, il y a tellement de livres, apôtres, il y a tellement des écrivains. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel est l'apport de ces livres alors qu'il y a tant de livres sur la terre? Vous savez, Dieu ne se fatigue jamais et Dieu ne se limite jamais. Amen. Il n'a pas de limite et en lui, il n'y a pas de fatigue. Si c'est reposé le 7e jour après la création
des choses, cela ne veut pas dire parce qu'il était fatigué, c'est un fatigant. Non. C'est une façon aussi, il a pris son repos après avoir tout fait bien. Il avait droit aussi de se reposer dans ce sens-là. Mais ce n'est pas parce qu'il était fatigué de crier, non. Amen. Alors, le Seigneur ne se fatigue jamais. Nous avons des livres qui ont été écrits. Et les personnes qui ont écrit avant moi des livres, ils ont écrit ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Or, Dieu ne se limite pas seulement à ceux qui ont déjà écrit. Ou Dieu ne s'est pas limité là. Dieu continue à inspirer qui il veut inspirer. Alors moi, de ma part, j'ai reçu l'inspiration de la part du Saint-Esprit d'accoucher au fait ces lignes-là sur la vérité, ni philosophie, ni religion. Alors, je crois que ce que j'ai reçu de la part de Dieu comme étant l'inspiration, comme étant une révélation, parce que Daniel chapitre 12 verset 4, la Bible dit ceci: Daniel devrait écrire la prophétie, la vision, la révélation qu'il avait reçue de la part de Dieu, il devait l'écrire. Comme ça, les gens liront cela et leur connaissance augmentera. Amen. Donc, écrire comme ça, je ne dois pas garder ce que Dieu m'a donné pour moi-même. Alors, j'ai voulu partager ça avec tout le monde. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai préféré que cela soit écrit. Comme ça, nous allons partager tous ensemble ce que Dieu m'a donné. Amen. Et puis, je suis sûr et certain que les personnes qui liront ces lignes-là ne seront jamais déçues. Amen, vous ne serez jamais déçus. Pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, nous rappelons que nous sommes sur votre chaîne de télévision Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir l'apôtre Prosper Élisée de Amiens qui nous parle de ce livre, par le titre « La vérité, ni philosophie, ni religion ». Combien de chapitres comporte votre livre? Ce livre comporte 11 chapitres. 11 chapitres. Oui. Vous savez les énumérer? Vous les avez tous en tête, ces chapitres? Oui, je les ai. C'est moi qui l'ai écrit par la grâce de Dieu. Donc, je peux toujours savoir les titres des chapitres qui se trouvent à l'intérieur. Donc, nous avons la révélation en définition, c'est chapitre 1. Oui. Nous avons les temps de la vérité. Nous avons la richesse. Nous avons la famille. Nous avons, tout ça sont des titres. Hein. Okay. L'église, nous avons l'adoration, nous avons la sanctification, nous avons la conversion, les plus grands miracles. Okay. Nous avons, donc, en fait, nous avons beaucoup de titres, donc c'est 11 titres donc, qui se trouvent dans ces livres-là. C'est en 2 versions en même temps, c'est en version française et puis anglaise. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Et j'ai cru entendre aussi, il y a un chapitre, la sanctification. Oui, la sanctification. Qu'avez-vous dit de la sanctification? Parce que c'est un sujet délicat. Alors, très délicat. Que dites-vous par la sanctification? La sanctification, c'est quoi la sanctification, en fait? La sanctification, bon, nous avons entendu déjà les personnes aussi, les aînés, prêcher sur la sanctification. Et les gens prêchent sur la sanctification jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne serai pas la première personne à prêcher la sanctification. Mais seulement, j'ai reçu une orientation, en fait, une révélation sur la sanctification, peut-être d'une autre manière que les gens ont habitude de voir et de parler sur la sanctification. Alors je ne peux pas garder ça pour moi-même, voilà pourquoi j'ai écrit ce livre-là, La vérité, ni philosophie, ni religion, que les gens puissent en procurer et puis ils découvriront beaucoup de choses à l'intérieur. Mais ce que je peux dire là sur le plateau tout de suite, que tout le monde peut savoir, c'est que la sanctification, c'est quand Dieu, hein, c'est quand Dieu nous prend, c'est quand Dieu nous choisit, c'est quand Dieu nous met à part pour lui. Ok. Donc Dieu, quand il nous met à part pour lui, c'est la sanctification. Quand il nous exempte du système, c'est la sanctification. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est Dieu qui nous sanctifie. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sanctifions. Non, là, il y a quand même une erreur que les gens font aujourd'hui, beaucoup. C'est pour ça que j'aime l'apôtre, parce qu'il va dans les détails. Et je vous prie de rester connectés et nous le laissons parler. Parce que, vous comprenez, hein, il y a Dieu qui sanctifie et il y en a qui se disent, nous nous sanctifions. Apôtre, je vous laisse la parole. Non, entre deux, il y a des choses à mettre au clair et puis à très bien orienter. On vous écoute. Parce que je ne suis pas ni contre l'une, ni pour l'autre, non. Donc je suis là justement pour orienter tous les deux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons la sanctification de Dieu d'abord, pardon. Parce que les gens se sont beaucoup trompés là-dessus en pensant que nous nous sanctifions pour être sauvés. Non. Nous ne nous sanctifions pas nous pour être sauvés. Non, 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 non. La sanctification de l'homme ne sauvera pas l'homme. D'ailleurs, le prophète Ésaïe a dit sur 64 de son livre, verset 5,
4 et 5, il a dit que la justification de l'homme, c'est un vêtement souillé. Donc l'homme ne peut pas se sanctifier de lui-même pour être sauvé. Si l'homme se sanctifie de lui-même pour être sauvé par rapport à ses efforts de la sanctification, alors je me pose la question, pourquoi Jésus-Christ était venu à la croix? Jésus était venu à la croix, pourquoi? Non. Donc l'homme ne doit pas se sanctifier de lui-même, être sauvé par sa sanctification. Non. La sanctification qui nous a sauvés, c'est la sanctification de Dieu. C'est la sanctification de l'Éternel. Jean chapitre 17, au verset 17, et puis vous descendez verset 19. Le Seigneur s'est sanctifié pour nous, à notre place. Le Seigneur nous a laissés pour être sanctifiés par la vérité. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc la vérité, voilà pourquoi j'ai dit la vérité, ni philosophie, ni religion. La vérité, même pour la sanctification, la vérité est au centre. Sans la vérité, il n'y a pas la sanctification. Car nous sommes sanctifiés pour le salut au moyen de la vérité. Maintenant, du moment où nous sommes sanctifiés, du moment où nous sommes sauvés par la vérité, donc ce qui reste maintenant à l'homme, c'est de démontrer par tes actes, par ton attitude, par ton comportement, que réellement je suis une âme, je suis une personne sauvée. Je suis une personne rachetée. En ce moment-là, maintenant, tu auras un comportement sanctifié, bien entendu, mais ce n'est pas un comportement sanctifié pour que tu accèdes au ciel, non. Parce que le ciel, tu y avais déjà accédé par la vérité qui t'a affranchi, par la vérité qui te sanctifie. Jean chapitre 15, verset 3 dit ceci. Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Donc, c'est la parole qui nous sanctifie. Beaucoup d'entre nous ne savent pas qu'il y a aussi la sanctification d'écouter la parole de Dieu. Beaucoup pensent qu'on se sanctifie seulement quand on prie. Seigneur, pardonne-moi, je me suis... Non, tu peux te sanctifier aussi en écoutant la parole. D'ailleurs, je dis à quelqu'un qui nous suit quelque part. Amen. La manière dont tu es en train d'écouter ces messages-là, le Seigneur est en train de te sanctifier. Amen. Car la parole de Dieu est l'eau pure. Au nom de Jésus. Celui qui écoute la parole de Dieu se sanctifie. Amen. La parole de Dieu lave du péché. Amen. La parole de Dieu sanctifie la conscience. Amen. La parole de Dieu pousse quelqu'un au salut. Donc voilà un peu. Alors en ce moment-là, beaucoup d'entre nous pensent que du moment où ils vont se sanctifier, ils vont craindre Dieu. Il y a même ceux dont qui se disent ceci, que non, je ne vais plus en boîte. Je prends plus les femmes d'autrui, je fais plus d'alcool, je bois plus, je fume plus, voilà, je vole plus, et ils pensent que parce que je ne vole plus, parce que je pars plus en boîte, parce que je prends plus des femmes ou des hommes, parce que, donc, non, c'est pas de cette manière-là que tu entreras au ciel. Okay. Tu peux tout abandonner, mais si tu n'as pas cru au Seigneur, sache-le, c'est une peine perdue. Ok, donc l'homme a besoin de deux sanctifications. En fait, l'homme a besoin d'abord de sanctification la plus absolue. C'est la sanctification de Dieu. Jéhovah Mekadishkev, l'Éternel, notre sanctification. Est-ce que Dieu, permettez-moi de m'attarder pendant quelques secondes, est-ce que Dieu peut me sanctifier sans que je le veuille? Oui. D'ailleurs, parce qu'au départ, aujourd'hui, je me présente là, devant le monde, en disant, je suis apôtre, je suis frère en Christ, d'accord, c'est bon bien. Mais avant, j'étais qui? Naturellement, par là, j'étais un païen. Mais il y a un jour, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a envoyé un messager. Le messager a prêché, j'ai écouté les messages. Et à partir de ces messages-là, j'ai ouvert mon cœur. Parce que là encore, les gens disent que non, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai donné ma vie à Christ. Là encore, c'est un chapitre dans les livres, La vérité, ni philosophie, ni religion, dont je parle de la vérité sur la vie et la mort. Donc quand les gens disent que j'ai donné ma vie à Christ, non, nous n'avons pas la vie à donner à Christ. Nous avons notre existence à disposer à Christ. Nous avons nos cœurs à ouvrir. Là encore, quand les gens parlent du cœur, ils parlent du cœur en pensant à l'organe cœur. Non, il y a l'organe cœur, naturellement par là pour les scientifiques, qui n'a rien à voir avec le cœur dont la Bible parle. Quand la Bible parle du cœur, c'est pas l'organe cœur qui bat là, boum, boum, boum. C'est pas ça. Donc l'organe cœur n'a rien à voir dans cette histoire. Donc, ça, quand Dieu parle du cœur dans la Bible, il parle de l'âme de la personne. Il parle de son homme intérieur. Cet homme intérieur-là, l'âme-là qui est à l'intérieur de l'homme, c'est ce que la Bible présente comme étant le cœur. Donc, il ne faut pas confondre... Donc, ce n'est pas les boum boum boum. Ce n'est pas le cœur qui est là. Parce que les gens pensent que quand on parle de cœur, change ton cœur, ils pensent que quand la Bible dit que Dieu enlève à nous le cœur de pierre, il donne le cœur de la chair. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce cœur-là. Ça n'a rien à voir avec ça. Le jour où je vais décéder, parce que moi je ne mourrai plus jamais, mais je décéderai un jour, le jour où je vais décéder... pardon. Je ne mourrai plus jamais. Moi, je décéderai. Si vous voulez, si Christ tarde à rentrer, moi je vais décéder. Mais pour vous qui le suivez, il paraît qu'il y a une différence entre, comprenez mon émotion, entre décéder et mourir. Vous ne mourrez plus jamais. Une grande différence. Une grande différence. Oui, parce qu'aujourd'hui,
nous prêchons, nous enseignons, mais au fait, d'autres qui enseignent, d'autres qui prêchent, ils devraient d'abord rester aux enseignements pour comprendre ce qu'ils devraient prêcher. Mais malheureusement, on prêche, on enseigne déjà. Donc c'est un peu compliqué pour qu'ils acceptent encore d'être enseignés. Mais le problème qui est là, dans l'enseignement des choses, dans la disposition de la vérité, et moi, c'est une grâce que Dieu m'a faite par son esprit d'avoir cette révélation-là et de comprendre des choses de cette manière. Et je ne vais pas garder ça, je dispose de ça au monde entier. Amen. Je dispose ça pour l'Église, pour l'édification de l'Église corps de Christ. En tant qu'un apôtre aussi, vu le temps que l'Église est en train de traverser aujourd'hui, c'est de ma responsabilité en qualité de l'apôtre. Alors, je refusais d'entendre un autre apôtre s'élever à ma place. Non, moi, je préfère m'élever d'abord. Et s'il y a d'autres apôtres qui vont se lever, qui s'élèvent, s'il y aura d'autres prophètes qui s'élèvent aussi. Mais moi, de mon côté, je m'élève déjà. Alors, je suis en train de parler parce que l'Église, en ces temps que nous sommes en train de traverser, l'Église a besoin des apôtres, des prophètes pour parler des choses qui apporteront la vie, qui va édifier le corps de Christ et perfectionner les saints. Voilà ce que je suis en train de faire. Alors, il y a la mort, il y a la mort et puis il y a la vie. Donc, il y a décès et puis il y a la mort. Donc, nous, là, en Christ, donc, nous ne mourrons plus jamais. Celui qui vient en Christ passe de la mort à la vie. Donc cette personne-là, il ne faut pas confondre ça. Quelqu'un m'avait posé la question un jour, apôtre, mais que je vienne à la prière ou pas, je vais mourir. Mais à quoi sert bon de venir à la prière? Moi je dis non, il ne faut pas confondre. Venir à la prière, être en Christ, tu ne mourras plus jamais. Mais tu pourras décéder. Parce que les scientifiques parlent du décès, ils appellent ça la mort. L'arrêt définitif des organes vitaux d'une personne. Là, pour les scientifiques, c'est la mort. Mais nous, ce n'est pas la mort dans la Bible, c'est un décès. C'est la disparition physique d'une personne. Vous ne le reverrez plus jamais, ok? Il ne sera plus là avec nous, ok? Mais la vie n'a pas besoin d'un corps pour être vie. La vie avec ou sans corps, la vie reste, c'est la vie. Preuve, le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons là, est-ce que nous le voyons physiquement? Mais pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est vivant? Mais on ne le voit pas. Il n'est plus dans son corps. Dieu n'a pas un corps, Dieu c'est un esprit. Mais Dieu vit. Donc la vie n'a pas besoin absolument d'un corps pour être la vie. Après, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Tout ça, on est encore dans la sanctification. Mon Dieu, ça sent quelque chose de très bon. Que pensez-vous de ce passage où Jésus dira celui qui croit en moi ne mourra plus. Quand bien même la mort viendra, il vivra. Est-ce que ça a à voir avec votre raisonnement? Oui, oui, absolument. Parce que ce sont des choses dont le Seigneur, par son esprit, a disposé pour que je partage ça avec l'Église. Pour que je partage et surtout avec les païens. Parce qu'en ce moment-là, je dois parler beaucoup plus aux païens. Comme disait l'apôtre Paul, moi je suis un apôtre des païens. Donc je dois fréquenter, je dois voir, je dois chercher les païens. Nous avons confondu l'évangélisation, papa, avec nos cultes. Aujourd'hui, nous avons fait les choses au sens contraire. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que les jours de l'adoration, nous associons même des païens. Oh, l'adoration n'était pas prévue pour les païens. Maintenant, les jours d'aller associer... Un païen ne peut pas adorer Dieu. Un païen ne peut pas venir à l'adoration et pas adorer. Il va adorer quoi? Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, tu adores, ok? Tu as une bonne volonté d'adorer. Mais seulement tu adores ce que tu ne connais pas. Celui que tu ne connais pas. Donc, si un païen adore, il va adorer qui? Il va adorer celui qui ne connaît pas. J'ai une question. Je crois que nos téléspectateurs, nos internautes, nos amis qui nous suivent me permettent. C'est parce que je réfléchis en même temps à votre place, évidemment, pour avoir les réponses. Apôtre, Adam et Ève, étaient-ils permis d'adorer Dieu? Adam et Ève étaient-ils permis d'adorer Dieu? Ben, je peux dire oui, parce que Dieu était avec eux dans l'adoration. Est-ce qu'ils étaient chrétiens ou est-ce qu'ils étaient disciples? Non, il faut bien comprendre les choses dans la dispensation. Et c'est pour ça que vous êtes là, on vous écoute. Voilà. Donc, dans la dispensation des choses, Adam et Ève, déjà, ils n'étaient pas nés de sa mère, ni de son père. Donc, Adam et Ève, ils étaient créés directement comme ça. Okay. Donc, ce sont quand même des créatures exceptionnelles. Donc, voilà. Et c'est leur grâce. Ils devaient commencer quelque chose avec Dieu. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes parus. Ok. Mais Adam et Ève, Dieu lui-même descendait. Dieu lui-même était leur pasteur. C'était un culte qui tenait à Dieu. Là où 2 ou 3 ensemble, le Seigneur. Donc ils étaient déjà là. Parce que la question qui a été posée là, c'est par rapport à ce que vous venez de confirmer, que le païen n'est pas appelé à, et vous pesez vos mots, n'est pas appelé à adorer. Donc s'il y a, que pourrez-vous dire à un païen qui nous suit? Et je me permets de ce terme, païen. Vous comprenez? Mais s'il y a un païen qui, dans le poids de la vie, voulait adorer,
Que lui diriez-vous? Non, mais justement, c'est là où nous avons mal orienté les choses, papa. Écoutez, nous vous écoutons. Nous avons tellement mal orienté les choses parce que un païen, on ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, nous prenons, c'est là où le Seigneur était clair pour dire que je ne peux pas prendre les choses des enfants, les pains des enfants, donner ça aux chiens. Oh my God. Hein? Donc, je ne peux pas donner ça aux chiens. Mais, gloire à Dieu, parce que ce chien-là était têtu, mais il a reçu quelque chose à la fin. Mais sinon, les choses des enfants, les pains des enfants, les messages, la parole, oh, la prospérité, oh, des belles voitures, des belles maisons, des beaux habits, des voyages, l'argent, ça nous appartient. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ça que Christ s'est sacrifié à la croix. Après avoir nous donné les saluts, il nous a donné les restes par dessus. Il nous a dit premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, vous aurez ça par-dessus tout. Donc il n'y a même pas à discuter là-dessus. Maintenant, quand vous prenez quelqu'un, tu as la vision de prêcher ce type de choses au jour de l'adoration, au jour du culte. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais tu ne te rends pas compte que dans mon auditoire, il y a aussi des païens. Alors ces païens-là, leur travail devrait se passer dans ce que nous appelons l'évangélisation. Nous devrions leur expliquer qui est Christ, qu'est-ce que Christ a fait pour lui, qu'est-ce que Christ a fait pour elle. En ce moment-là, si les païens prennent conscience et que les païens ouvrent son cœur et que Christ entre, ces païens-là deviennent nouvelles créatures. Les choses anciennes passent et toutes les choses pour lui deviennent nouvelles. Et puis en ce moment-là, ces païens entrent maintenant dans ses droits. Papa, moi je suis français, je reste en France. Mais vous êtes belge, vous êtes ici en Belgique. Je suis venu ici en Belgique. Il y a beaucoup de gens qui vivent ici en Belgique. Est-ce que vous me direz aujourd'hui que non, toutes les personnes qui vivent là, en fait, existent là en Belgique, ont les mêmes droits? Moi, j'ai répondu déjà non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui sont en Belgique, qui sont régularisés, qui ont des papiers, ou qui sont des Belges de souche, ou qui sont des Belges par naturalisation. Et puis, il y a d'autres qui sont encore là, des immigrés, qui n'ont pas encore les papiers ou qui ne sont pas encore régularisés. Vous verrez que dans les démarches administratives, ils ont des droits, peut-être d'autres choses, mais d'autres choses, ils n'ont pas droit. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore les papiers. Le message passe. Vous comprenez? Donc c'est complètement pour l'Église. Alors là encore pour l'Église, ce n'est pas quand nous parlons de l'Église. Il y a une confusion qui a élu son domicile dans le monde. Au fait, qui touche aussi l'Église. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que les gens confondent quand nous parlons de l'Église, les gens voient nos assemblées locales. Les gens font nos dénominations. C'est ça qu'ils appellent l'église. Or, ça encore, il faut bien régler les choses parce que nos assemblées locales ne sont pas des églises. Ce sont des lieux de prière. Ce sont des assemblées de prière. C'est là où les saints, naturellement, devraient se rencontrer pour renforcer leur système spirituel. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Quand nous appelons ça église, et quand les gens viennent, quand les gens se rassemblent là, maintenant, comme nous avons autorisé les païens comme ça d'entrer, nous avons autorisé même les aventuriers d'entrer, nous avons même autorisé, vous savez que Jésus même dans son ministère, il avait Satan avec lui. Hein? Satan fait chair est avec Jésus dans le ministère. Alors il y a des démons fait chair qui sont avec nous. Moi, je vais vous raconter un témoignage. J'aime beaucoup ce témoignage, ça m'a beaucoup édifié. Amen. Il y a une dame qui voulait faire un enfant. Elle était au mariage. Nous les Bantous, les Africains Bantous là, d'origine, c'est un peu compliqué. Quand une femme est au mariage et que l'enfant n'arrive pas, c'est toute une affaire d'État, c'est toute une affaire de la famille, et puis c'est tout un problème. Alors, la dame là, tellement qu'elle était longtemps dans son mariage et n'arrivait pas à faire un enfant, alors elle est partie chercher un féticheur. Alors, en cherchant le féticheur lui a fait ses gris-gris, et tout ça, la femme a réussi à tomber enceinte. Mais le féticheur avait dit à la femme ceci: avant l'accouchement, tu ne traverseras jamais les carrefours. Tu ne traverses jamais les carrefours avant l'accouchement. La femme est partie. Elle a entendu. Mais comme l'être humain, c'est un être humain, en partant, au bout de 7 mois, au 8e mois de la grossesse, la femme a oublié. Un jour, elle faisait ses courses, elle a traversé les carrefours. Et en traversant les carrefours, elle a vu, la femme, elle a vu un oiseau sortir de son ventre et puis partir. Mais scientifiquement, qu'est-ce que les médecins ont vu? Les médecins ont vu une femme tomber, en train de saigner, tout ça. Ils ont dit qu'elle a fait la fausse couche. Or, ce n'était pas la fausse couche, c'était la chose qu'on lui avait donnée par les gris-gris est partie. Mais imaginons maintenant, si la femme là était arrivée à tenir dans cette interdiction et qu'au 9e mois, elle a couché un enfant, les gens allaient venir à l'hôpital, célébrer la naissance. Ouais. L'enfant est né. Mais cet enfant-là, spirituellement, incarne quoi? Incarne un oiseau. Exact. Alors cet enfant-là allait aussi grandir dans la société, allait aussi partir à l'école, allait aussi peut-être venir dans une assemblée de prière. Mais c'est un oiseau spirituellement. Et cet enfant-là, quand tu vas épouser un enfant comme ça parce que tu l'as trouvé dans l'assemblée, quand tu vas épouser une personne comme ça parce que tu l'as trouvé dans la prière, mais dis-moi un peu, tu vas dire que non, oh l'église, dans l'église les femmes ne sont pas sérieuses, dans l'église les hommes ne sont pas sérieux. Non, le problème c'est que tu étais tombé sur un païen.
Mon pasteur, les jours où quelqu'un tombera sur un disciple de Jésus-Christ, une personne née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit, habitée par la parole de Dieu, baptisée d'eau, oh, la personne dont son nom est inscrit sur le livre de vie de l'agneau. Papa, une personne qui a l'espérance, qui attend que notre Christ reviendra. Parce que notre plus grande espérance, c'est que nous attendons Christ va revenir. La plus grande espérance, ce n'est pas d'acheter une maison, d'avoir un beau boulot. C'est bien, je ne suis pas contre. Mais la plus grande espérance, l'espérance la plus absolue que nous devons enseigner dans nos églises dorénavant, c'est que Christ revient. La vérité ni religion. Oh my God, la vérité ni philosophie ni religion. Sinon, à force de ne pas lire ce livre, vous risquerez d'épouser un oiseau. Et les enfants, c'est terrible. Et c'est là, nous devons faire attention à ce que nos portes, en tout cas les portes de nos assemblées, parce que vous avez dit, il y a une différence entre église et assemblée locale. Et c'est quoi la différence, en fait? C'est quoi une église pour vous? En fait, l'église... Et qui sont ceux qui composent une église? Hosanna. Ou qui devaient composer une église? Hosanna. Quand on dit que Christ reviendra pour prendre son... Parce que c'est lui-même qui avait dit, la première personne dans la Bible qui a prononcé le mot église, pour lui, dans ce sens-là spirituel, c'est le Seigneur. Oh, alléluia. Vous savez que le Seigneur a dit ceci. Les prophètes ont prophétisé. La loi a parlé jusqu'à Jean-Baptiste. Mais depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, c'est l'histoire du royaume de Dieu. Alléluia. Nous devions parler du royaume de Dieu à la base. Ce que nous prêchons, c'est le royaume de Dieu. Amen. Alors le royaume de Dieu a ses intérêts aussi. Le royaume de Dieu a ses droits, bien entendu. Mais nous devions parler d'abord du royaume de Dieu. Si quelqu'un reçoit premièrement le royaume et sa justice, le reste, ça sera plus un problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? La différence qui existe, c'est là, c'est que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas donné le nom sur cette église-là. Il n'a pas donné la dénomination. J'ai dit haut et fort. L'église de Jésus-Christ n'est pas pentecôtiste. L'église de Jésus-Christ n'est pas de réveil. L'église de Jésus-Christ n'est pas baptiste. L'église de Jésus-Christ n'est pas catholique. Moins témoin de Jéhovah, moins armée du salut, moins Kimbangu, moins... Je ne sais pas. L'église de Jésus-Christ n'a rien à voir avec toutes ces folies-là. Ce sont des folies des hommes. L'église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de toutes les personnes sans dénomination dessus, qui ont cru au Seigneur. Vous pesez bien vos mots, hein, derrière tout. Très bien, je suis responsable de ça. Et d'ailleurs, si quelqu'un a un avis contraire, peut toujours me contacter. Amen, amen, amen. Donc, il y a justement le coordonné de l'apôtre qui défile sur votre écran. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Ou vous pouvez passer justement, l'adresse est affichée sur votre écran, à l'église, soit à Amiens, ou pour ceux qui sont de Paris, à Paris. Allez les voir et bien sûr passer la commande pour le livre. Apôtre, nous vous laissons continuer. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ces gens-là, l'église que le Seigneur viendra prendre en qualité de son épouse, n'a pas de nom. Vous ne me direz pas que l'église, le Seigneur, quand il reviendra, il prendra l'église catholique. Vous ne me direz pas quand il reviendra, il va venir prendre l'église pentecôtiste, ou l'église de réveil, ou l'église baptiste. Non. Le Seigneur prendra toutes les personnes, partout se trouvent dans le monde, qui ont cru véritablement et sérieusement en lui. Sérieusement et véritablement en lui. Et c'est ces personnes-là que le Seigneur va prendre. Il partira avec eux. C'est ça l'église. Mais d'où est venue ces histoires de noms, église pentecôtiste, église machin? C'est qui a fait ça? Et pourquoi? Je peux toujours comprendre. Je peux toujours comprendre. Aidez-nous aussi à comprendre. Peut-être, je ne suis pas contre que l'église porte telle dénomination. Nous sommes dans un monde administratif, il y a beaucoup de détails dans ce domaine-là. Mais ce qui est vrai, quand les gens viennent, alors expliquez très bien aux gens que si nous appelons l'église, c'est une façon d'appeler. Mais au fond, ce n'est pas l'église, c'est l'ensemble. Là où les personnes qui ont crié au Seigneur doivent se réunir et pour prier. Parce qu'aujourd'hui, chacun peut prier chez lui. Chacun peut méditer la parole chez lui. Mais ce n'est pas pour eux que le Seigneur a laissé les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. La Bible dit, ils sont là pour édifier l'église corps de Christ et perfectionner les saints. Donc, Dieu donne quand même une capacité élevée, supérieure par rapport aux autres, de façon que ces gens-là soient capables d'apporter sa parole à son peuple. Mais pour apporter sa parole à son peuple, avec le monde organisé aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver quelque part à telle heure, afin de partager la parole, vu que les autres travaillent, d'autres vont à l'école, d'autres ceci, d'autres cela. Nous pouvons toujours comprendre. Alors nous pouvons avoir un endroit pour nous réunir afin d'écouter, partager la parole, édifier notre foi, notre salut. Il n'y a pas de souci. Mais expliquez maintenant aux gens là que ce que nous vous prêchons, ce n'est pas notre dénomination qui te sauvera.
Notre dénomination ne te sauvera pas. Moi qui t'enseigne là, je ne te sauverai pas. Ce qui va t'enseigner et ce qui va te sauver, pardon, c'est la parole dont je t'enseigne qui va te sauver. Donc tu dois croire à cette parole, tu dois faire confiance au Seigneur, tu crois au Seigneur, c'est ce Seigneur-là qui va te sauver, car nous sommes sauvés au moyen, fait par la grâce, mais au moyen de notre foi. Donc la grâce est là, crois à cela, et puis tu verras la vie. Donc c'est comme ça que nous devons dire aux gens. Et ceux qui ne veulent pas croire, même au sein de nos assemblées, qu'ils sachent que si le Seigneur revient, ce n'est pas parce que tu faisais partie de telle dénomination, c'est pas parce que tu avais telle responsabilité, c'est pas parce que tu t'habillais du tête aux pieds bien couvert que tu iras avec le Seigneur. Non, tu iras avec le Seigneur que quand tu as cru en lui. Alléluia. Véritablement, c'est une vérité absolue. Et je crois que nous sommes d'accord avec vous. Seriez-vous capable, en regardant votre écran, en disant que vous pouvez vous tenir debout dans votre assemblée et dire que tout le païen dehors, ce n'est pas votre place? Est-ce que vous pourrez le faire? Non, je ne peux pas me tenir debout, dire aux païens dehors. Non. Mais ce que je peux faire l'appel. Que si, parce que papa, ça engage la conscience de chaque personne. Beaucoup de gens jouent avec ça. Je ne sais pas s'ils sont en train de penser que ça engage leur salut, je ne sais pas. Donc, Romains chapitre 10, verset 8 à 10 dit ceci. Si tu crois, moi je rajoute, sincèrement, Amen. Et véritablement, donc sérieusement dans ton cœur, et que tu confesses sérieusement, sincèrement et véritablement de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, sérieusement, sincèrement, véritablement, en Jésus-Christ, et en confessant de sa bouche, qu'on parvient au salut et à la justice. Donc, les gens doivent de leur propre conscience. Papa, vous pouvez tromper tout le monde, vous pouvez manquer de sincérité envers tout le monde, mais non avec votre propre conscience. Alléluia. Donc la conscience, tu dois savoir consciemment que tel que je suis là, je ne suis pas encore converti en Christ. Parce que ce qui amènera les gens au ciel, ce n'est pas la repentance. Ce qui amènera les gens au ciel, c'est la conversion. La repentance, tout le monde peut le faire. Mon Dieu. Et les gens sont en train de le faire aujourd'hui. Et la repentance, d'ailleurs, j'informe à quelqu'un, ça profite bien aux convertis et non aux païens. Les païens, nous vous attendons sur le terrain de la conversion. Donc il y a une différence entre la conversion et la repentance. Il nous faut ces livres. Il nous faut ces livres. Il nous les faut. Il nous les faut. Donc la sortie officielle, c'est les 12. Hein? Le 12 mai 2018, 15h à 17h. Et les livres seront là. Les gens pourront se procurer ces livres. Les 6 mai, sortie officielle à l'église, à l'Assemblée, mission apostolique, la restauration, au 94 rue Générale de Gaulle. Les livres seront là. 450 camos. Les livres seront déjà à partir du 6 mai. Maintenant, le 12 mai, c'est la présentation officielle au monde. Est-ce qu'il y a moyen de se procurer ce livre pour ceux qui sont en Allemagne, en Autriche? Comment est-ce que tout est expliqué? Il y a moyen de le faire par Internet? Si, tout est bien, tout est bien, tout est bien. D'ailleurs, je reviendrai encore où les gens peuvent suivre notre page, si possible, l'apôtre Prosper Élysée. Donc sur Facebook, ils verront encore plus des informations. Mais là, je suis entré parce qu'il me reste un petit détail seulement sur mon site internet, apôtre Prosper Élysée mission.com. Donc, il reste des petits détails justement pour disposer tout. Mais déjà, j'ai les informations. Donc, ils pourront avoir ça sur Internet, sur mon site. Ils pourront avoir ça où ils prennent nos coordonnées. Nous pouvons toujours les expédier, c'est là. Et puis, en dehors de ça, ils se connecteront dans notre site, sur notre site. Et puis, sur notre site, il y a aussi d'autres partenaires qui sont là-bas. Bon, je ne vais pas citer les noms, tels qu'Amazon Monde, des choses comme ça, parce que ça sera aussi disposé sur Amazon. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est bien structuré, c'est bien organisé. Donc, partout où la personne peut-être qui peut vouloir ces livres-là, il aura ces livres-là. Mais nous sommes vraiment bénis et je pense que... Et surtout que c'est aussi en version anglaise. Absolument, absolument. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc il y a une différence entre la conversion et la repentance. Il y a une grosse différence entre la conversion et la repentance. Donc les païens, quand nous les évangélisons, comme je disais tout à l'heure, donc il faut appeler ces gens-là à la conscience. On les appelle que, voilà, si vous savez que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, ce que nous disons ici, ce sont les pains des enfants. Nous donnons les enfants leur pain. Parce que quelqu'un peut arriver, là je parle comme ça, mais vous venez dans mon ensemble ce jour-là, vous me trouvez en train de parler sur la prospérité. Et selon vous, la prospérité était un message satanique. Non, la prospérité, c'est un message divin. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous allez me trouver parler sur la prospérité, qu'est-ce que vous allez dire? Quand vous êtes païen, moi j'étais venu, je croyais peut-être qu'on parlait sur les choses du salut de Jésus. Là, il parle de la prospérité.
Il parle de la prospérité. Voilà, toutes les églises, c'est seulement prospérité, prospérité, il n'y a pas la vérité. Mais qui vous a dit que la prospérité n'était pas la vérité? Parce que la vérité englobe tous ces sujets-là. Donc dans la vérité, il y a aussi la prospérité. La prospérité fait partie de la vérité. Mais le problème, c'est que les gens ont abusé avec la prospérité et ça a donné notre image. Mais la prospérité, c'est un message divin. Et vous avez corrigé ça dans votre livre par rapport à l'abus de la prospérité? Bien, quand je parle de la richesse, donc j'ai mis la bénédiction à l'intérieur, j'ai mis la prospérité à l'intérieur. Et vous croyez en la prospérité? À 100%. Quand on est sérieux avec Jésus? À 100%. D'ailleurs, la prospérité, c'est pour les sérieux. La prospérité, c'est pour les convertis. La prospérité, c'est pour les gens qui craignent Dieu. Absolument. La prospérité n'a jamais... Si vous voyez une personne prospérer sans la crainte de Dieu, c'est une prospérité... c'est un bandit. Voilà, donc des contrefaçons. Exact. Parce que la prospérité de contrefaçon aussi existe. C'est une prospérité de... La vraie prospérité vient de la crainte de l'Éternel. Vous comprenez? Quand vous craignez Dieu, vous allez prospérer. Vous demanderez dans la Bible la femme qui s'appelait Shifra et Pia, qui servaient les femmes sages, hein? Les sages femmes, je pense. Oui, les sages femmes en Égypte. Donc, le roi dit quoi? Le roi dit ceci, que vous allez tuer tous les garçons des femmes juives. Mais ces deux femmes-là ont craint Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Genèse, Exode chapitre 1, verset 15, 2, verset 15, quelque chose comme ça. Alors, ces femmes-là ont craint Dieu. En craignant Dieu, ils n'ont pas tué les femmes juives. Dieu a fait quoi? Dieu a fait prospérer ces femmes-là et leur maison. Ça vient d'où? Ça vient de la crainte de Dieu. Quand vous craignez Dieu, vous prospérez. Mon serviteur prospérera. L'œuvre de Dieu prospérera. Alléluia. Ainsi parle le prophète. Le prophète Ésaïe a dit ça. L'œuvre de Dieu prospère, l'homme de Dieu prospère. Donc, un homme de Dieu qui ne prospère pas, ça veut dire que soit c'est un homme de Dieu, entre guillemets, qui ne craint pas Dieu, ou soit c'est pas un homme de Dieu. Si vous êtes un homme de Dieu, mon serviteur prospérera. Comment trouvez-vous qu'aujourd'hui, il y en a de ceux qu'on appelle chrétiens, si vous permettez l'expression, ceux à qui on se dit ils ont droit à adorer Dieu, mais qui ont une vie bizarre, moins sérieuse. Comment le qualifiez-vous et comment les appelez-vous? Je profite encore au nom de cette révélation à Jésus-Christ par le Saint-Esprit que le Père m'a donné. Et au moins des supports de ces livres, La vérité, ni philosophie, ni religion, tu vas voir les jours bientôt. D'ailleurs, je conseille vraiment que les gens achètent, hein, qu'ils achètent vraiment, qu'ils ne fassent pas la tête du genre on ne les connaît pas. Non, arrêtez un peu ces folies-là, achetez quand même par la grâce de Dieu, prenez, procurez ces livres-là et vous allez voir quels sont les mystères qui sont à l'intérieur dont le Seigneur a disposé. Amen. Oh, quelle grâce par moi. Alors, en toi, j'ai béni Dieu. Amen. Donc, le problème qui est là, je dis et je le répète, il n'y a aucun chrétien. Déjà, pour devenir chrétien, il y a une démarche là-dessus. Je ne comprends pas aujourd'hui, nous avons pris quelque chose que Dieu n'a jamais cité dans la Bible, dont le Seigneur n'a jamais parlé, dont les apôtres n'ont jamais parlé, ni les prophètes. Nous avons fait de ça aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire, le christianisme. Papa, donnez-moi un verset biblique du christianisme. Ce verset biblique n'a jamais existé. Mais les choses que Dieu nous a données, on n'en parlait pas. Mais les choses que Dieu ne t'a pas données, telles que le christianisme, a pris tellement de l'ampleur aujourd'hui. Moi, je ne m'engagerai pas sur cette voie-là. Jusqu'à ce qu'on me donnera les versets bibliques du christianisme. Ces versets bibliques n'existent pas. Alors, moi, les chrétiens, je l'ai dit dans mes émissions précédentes, ce phénomène des chrétiens, Jésus ne connaît pas ça. Mon Dieu. Le Seigneur ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas ça. Ce phénomène des chrétiens, fabriqué par nous-mêmes. Voilà pourquoi je dis que la vérité ni philosophie ni religion. On doit rectifier les choses. Les choses sont tellement mal parties qu'aujourd'hui, nous avons du retard et un problème pour rectifier. Voilà pourquoi Dieu, comme il est Dieu, il nous suscite aujourd'hui, en fait, rectifier tout ça. Ce sont des verbes qui ne viennent pas de chez nous. Ce sont des verbes de l'autre côté. Christianisme, quand il y a isme à la fin de quelque chose, ça veut dire que c'est une philosophie. Alors la vérité n'est pas dans les ismes. Avez-vous déjà vu véritéisme? Véritéisme, je ne sais pas comment. En tout cas, ne zappez pas, restez avec nous. Nous sommes en direct sur www.espoirtv.net. Pour ceux qui ont leur télévision avec la box Orao, nous sommes sur le canal 77. Le isme. Mon Dieu. Or, la vérité n'est pas dans tout ça. Jésus-Christ n'est pas isme. Ils ont pris Jésus, ils ont fait de Jésus aujourd'hui isme. Non, Jésus n'est pas isme. Donc Jésus sortait de isme là. Jésus était venu se sacrifier à la croix. Jésus, c'est Dieu. Le salut est en Jésus-Christ. Le salut n'est pas dans aucun isme, aucune isme. Le salut ne se trouve pas dans tout ce qui est isme. Le salut n'y est pas. Le salut est en Jésus. Le salut n'est pas dans le christianisme. Non, le salut est en Jésus. Celui qui croit en Jésus a la vie. Celui qui ne croit pas en Jésus n'a pas la vie, il est condamné. Que direz-vous maintenant à quelqu'un qui vous suit sérieusement
et qui se dit chrétien, qui est-il? Doit-il changer d'identité? Oh, beaucoup sont chrétiens parce qu'ils veulent trop ces mots chrétiens. Donc moi je dis déjà que non, ça ne marche pas. Parce que sur le fondement apostolique, prophétique, il n'y a pas. Les apôtres ne nous ont pas enseigné chrétiens. Comment on les appelle? Ils n'ont pas parlé prophètes. Comment appelle-t-on cela? Disciples. Ok. La vision est celle-ci. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc ça, c'est ça la vision. Alléluia. Royaume de Dieu, papa. Ce sont des violents qui vont entrer par qui? Par la porte resserrée, par la voie resserrée, difficile à entrer, Jésus. Donc quand vous venez à Jésus gratuitement, celui qui a l'argent, celui qui n'a pas l'argent, vient. Le salut est gratuit. Avec ou sans argent. J'ai jamais vu quelque chose que Dieu est en train de vendre. Mais en fait, la chose est vendue, mais même si tu n'as pas l'argent, tu peux toujours en avoir. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Amen. Le salut est gratuit. Gratuit comme gratuit. Papa, il n'y a aucun mécanisme. Les gens ont confondu le salut et la récompense du salut. Voilà pourquoi. Alléluia. Papa, beaucoup ont confondu le salut et la récompense du salut. La récompense du salut, c'est autre chose. Le salut lui-même, c'est autre chose. Le salut, c'est gratuit. Personne ne peut aujourd'hui dire à quelqu'un, oh non, pour être sauvé. Et d'ailleurs, j'entends les gens dire que non, oh non, parce que tu marches pas bien, tu vas perdre ton salut. Non, vous rigolez, vous blaguez. Par quelle démonstration? Alors, ils ont confondu l'apôtre Paul quand il dit que non, après avoir prêché aux autres, j'essaie moi-même de désapprouver. Ils ont confondu. L'apôtre parle du salut en même temps de sa récompense. C'est comme les gens disent l'histoire de parler en langue. Oh, si tu es avec les gens, tu peux parler en langue, parce que si tu veux parler, il faut interpréter. Non, ils ont confondu la prophétie en langue et la prière personnelle en langue. Ma prière personnelle en langue, je n'ai pas besoin d'interprétation. Mais si je vais prophétiser pour les autres en langue, là, il faut l'interprète. Absolument. Donc, toutes ces confusions-là, il faut rectifier ça aujourd'hui. Alors, c'est comme ça aussi que les gens ont confondu le salut et la récompense du salut. La récompense, on le perd. On la perd. Tu peux la perdre. Tu peux manquer ta récompense. Mais non, le salut. Et non, le salut. Le salut, c'est le salut. Quand tu es converti en Christ, tu as obtenu le salut. C'est fini, tu as obtenu le salut. Mais peut-être tu manqueras ta récompense. Peut-être parce que dans le salut aussi, le royaume de Dieu est en 3 dimensions. Il y a les parvis, il y a les liens saints, il y a les lettres saints. Donc tout ça là, ce sont des détails à enseigner aujourd'hui dans nos églises, que les gens comprennent. Le salut, c'est Jésus. Sinon, à quoi sert Christ à la croix? Ma question est que s'il fallait que moi-même je me comporte bien pour être sauvé, à quoi sert Christ à la croix? Christ était venu faire quoi à la croix? Christ n'était pas venu faire à la croix. Déjà, il a fait 50% de son sacrifice, et toi maintenant tu feras 50% de ton bon, en fait, de ta marche de sanctification. C'est alors que ça fera 100%, tu seras sauvé. Non, pas du tout. Nous devions enseigner le peuple. Il y a le salut, il y a la récompense du salut. Beaucoup perdront les récompenses, mais ils ne perdront pas leur salut. Qu'attendez-vous par perdre sa récompense? Perdre sa récompense, c'est quand... Et donnez-nous l'exemple d'une récompense. Le salut, c'est gratuit, d'abord. Le salut, ce n'est pas les résultats d'une œuvre. C'est une grâce. Tu n'as rien fait, tu n'as même pas envie de faire quelque chose, mais quelqu'un a fait ça à ta place. Exact. Et puis, j'ai dit la grâce, la définition nouvelle de la grâce que j'ai reçue comme étant inspiration, papa. Vas-y, papa. Je vais te le dire aujourd'hui. La grâce, c'est quand Dieu lui-même prend une décision sans le consentement d'une personne à son sujet. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Il n'a pas besoin de te dire, papa, il n'a pas besoin de te demander que je te fasse qui, homme ou femme. Non, il a pris la décision de te créer un homme. Point barre. C'est ça la grâce. Aux âmes. Donc, il choisit là-bas, toi là, je te ferai une femme. Il n'a pas besoin de ton envie. Avis, pardon. Il n'a pas besoin que tu lui expliques les pourquoi, les comment, c'est à lui. Non, quand Dieu prend la décision de faire quelque chose avec une personne, sans son consentement, sans le consentement de la personne, bien entendu, c'est ce qu'on appelle aussi la grâce. La grâce. Nous avons tellement habitué à l'appeler seulement la faveur imméritée. Mais là, je donne encore une autre révélation pour montrer que non, Dieu n'est pas limité. Tout ça est expliqué dans le livre. Papa, les livres, il faut que les gens achètent. Il faut que les gens achètent. Il faut, absolument. J'ai donné tellement d'informations. Un exemple de la récompense. La récompense, c'est quoi? La récompense, c'est l'œuvre du travail. L'œuvre du travail de quelqu'un. Sinon, le Seigneur dit que non, tout ouvrier mérite son salaire. Papa, quand vous partez au travail, dans ce monde, on vous paie les 30 à la fin du mois. Ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une faveur. C'est mérité. J'ai bossé, je me suis réveillé tous les jours durant ces mois. Les matins, je rentre le soir fatigué. Et à la fin du mois, vous devez me récompenser. C'est ça les salaires. Donc, le Seigneur nous récompensera par rapport à papa. J'ai quitté Belgique et France. Je suis venu ici en Belgique. Je suis en train de faire une tournée apostolique médiatique afin de lancer les messages. Amen. Je paye les billets, je paye les carburants, les péages, tous les détails qui vont avec. Je suis en train de travailler. J'aurai ma récompense. Alléluia. Je rappelle à quelqu'un, je ne travaille pas comme ça pour rien. Alléluia. Le Seigneur m'a sauvé, oui, mais
le Seigneur me récompensera par rapport à mon travail. Arrêtons de fausse humilité là-dessus. Là, vous le faites pour être récompensé. Oui, papa, je travaille pour les salaires, je les lis gratuitement. Ok. Mais ce que je travaille là dans mon ministère, c'est la récompense, c'est Dieu. C'est un travail. C'est un travail que je fais. Et à tout travail mérite un salaire. Tout ouvrier mérite son salaire. Donc il y aura une récompense. Voilà pourquoi moi, je suis déjà sauvé et je serai récompensé par rapport à ce que je fais. Oh, nous sommes vraiment heureux et nous sommes enrichis. Et je sais que vous partagez la vie de ce qui se dit ici sur votre chaîne de télévision Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Et justement, nous parlons d'un avenir meilleur. Je ne veux pas monopoliser la parole. Apôtre, nous avons tellement dit des choses et nous avons tellement de questions à vous poser. Et je sais que tous ceux qui nous suivent ont tellement de questions à vous poser. Et tout cela ne vous engage, vous engage vous, et vous seul, vous saurez répondre à tout cela. Mais que pouvez-vous, juste pour conclure cette petite partie qui nous a pris tout ce temps, que pouvez-vous dire par rapport à la vie de celui qui aime Dieu? Que doit-il faire et comment peut-il faire cela? Oui, mon pasteur, les problèmes au départ de toutes choses, les problèmes, c'est pas aller à l'église ou ne pas aller à l'église. Au départ, en fait, c'est pas ça d'abord les problèmes. Parce que l'église, quand on parle d'église, il faut bien parler que non, pour aller à l'ensemble des prières, pour aller à un lieu de prière. Mais aller à l'église, déjà, l'homme est lui-même déjà l'église. C'est lui qui a cru au Seigneur. Et lui-même déjà l'église. Si on veut parler d'aller à l'église, donc, quelque part, il n'a pas besoin d'aller à l'église. C'est là l'apôtre Pierre dit ceci. Nous sommes, en fait, Jésus-Christ est une grande pierre vivante. Et nous qui avons cru en lui, nous sommes aussi comme des pierres vivantes. Et nous nous réunissons en Jésus-Christ afin de former une maison de Dieu en esprit. Pas une maison de Dieu physiquement, non, en esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, toutes les personnes partout où elles peuvent être, qui ont cru au Seigneur, elles forment cette maison-là de Dieu. On n'a pas besoin de 4 murs. Au départ, Dieu n'habite pas dans des maisons faites par les mains des hommes. Dieu habite par des maisons faites par les mains de lui-même, Dieu. Or, la maison faite par les mains de lui-même, c'est notre corps. Donc, l'apôtre dit ceci, le Saint-Esprit a fait de notre corps son temple, son habitation. Là encore, les gens disent que notre Dieu habite au ciel. Quand ils parlent que notre Père est au ciel, ils pensent là-bas, au nuage. Non, quelle erreur, quelle confusion. Un témoin de Jéhovah avait posé la question. Oh, ben maintenant vous, les églises pentecôtistes, vous dites quoi? Dieu habite où? Le royaume de Dieu sera où? Au ciel ou ici sur la terre? Je dis, déjà, ta question démontre ta confusion. La question déjà que tu m'as amenée là démontre totalement ta confusion. Pour toi, le ciel, c'est là-bas, au nuage, et la terre, c'est ici. Non, c'est un langage spirituel. Le ciel de Dieu, c'est notre cœur. Notre cœur, ce n'est pas l'organe cœur. Notre cœur, c'est notre âme. Dieu habite dans nos esprits. C'est ça son ciel. Quand le Seigneur vient, il dit, Apocalypse chapitre 3, verset 20, il se tient à la porte. Pas la porte de nos appartements, pas la porte de nos maisons. La porte, ça veut dire de notre âme, devant notre âme. Le Seigneur frappe. Si vous acceptez, il ne force personne. Si tu acceptes, le Seigneur entrera, il restera avec toi. C'est là où le Seigneur habite. Moi, je suis une adresse de Dieu. Alléluia. Je suis une référence de Dieu. Je suis une larche ambulante de Dieu. Alléluia. Donc autrefois, sa présence habitait dans des bois d'acacia, mais cette fois-ci, sa présence habite dans mon corps, Alléluia. dans mon esprit. Alléluia. Donc tel que je suis là, je suis l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis l'église ambulante de Jésus. Alléluia. Donc maintenant, quand nous nous réunissons dans nos lieux de prière, normalement au départ, nous qui avons cru, nous nous réunissons pour aller prier, pour aller adorer, pour faire les choses que le Seigneur nous a demandé à faire. Maintenant, s'il y a un païen au milieu de nous, nous devons expliquer au païen la démarche à faire. Il doit commencer quelque part pour devenir comme nous, et puis en ce moment-là, on est ensemble. Pas le chasser. Non, on peut pas le chasser, mais on doit lui expliquer. Ok. On doit lui enseigner, lui parler. On doit faire la part des choses. Tu vois ici, nous avons les pains des enfants que nous ne pouvons pas te donner comme ça. Donc avant qu'on te donne le pain des enfants, tu dois aussi devenir un enfant. Et comment on devient un enfant? Quoique sachant que quand même Jésus, en fin de compte, avait donné à cette femme. Oui, Jésus avait donné à cette femme. Et vous dites quoi de ça? Tu sais ce que Jésus a dit? Je marchais en Israël, je n'ai pas vu une grande foi. C'est la vérité que cette femme avait cru. Papa, ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est la foi. La foi. Vous devez croire. Mais quand tu ne veux pas croire, toi tu veux seulement prendre des choses de Dieu, mais tu ne veux pas croire à ces dieux. Non, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il dit premièrement le royaume et sa justice. Or le royaume, c'est par la foi qu'on obtient le royaume, en Jésus-Christ. Donc, premièrement le royaume, après le reste dessus. Aujourd'hui, nous avons fait le reste premièrement et le royaume après. Non, 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 non.
Donc nous devions aujourd'hui restaurer les choses. Vous savez que l'apôtre Pierre dit ceci, Actes des Apôtres chapitre 3 verset 21. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ devait revenir. Mais le ciel nous retient, le système de Dieu lui retient encore qu'il ne revienne pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent le rétablissement de toutes les choses. Papa, Absolument. Élie à son temps, il a restauré des choses. On dit que non, avant que Messie arrive, il faut que Élie s'élève. Alors, ils ont parlé d'Élie. Il a dit, mais Jean-Baptiste qui était là, était Élie, vous l'avez tué. Maintenant, aujourd'hui encore, avant que Christ revienne là, l'esprit qui me fait lever là, c'est du caractère des esprits d'Élie. Donc, il faut que les choses se restaurent aujourd'hui pour que Christ revienne. L'apôtre Paul et Pierre l'a dit, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21, 19, 20, 21, quelque chose comme ça. Il a dit que non, il ne peut pas revenir si les choses ne sont pas rétablies. Il faut rétablir, donc restaurer les choses. C'est aussi là des messages de la vérité dont je prêche, la restauration. Nous vous souhaitons longue vie, apôtre. Nous prions que vous alliez très loin, que les portes vous soient ouvertes. Nous parlons au nom de ces corps de Christ qui est Église, afin que vous alliez partout et que vous annonciez cette parole. Et que vous ayez du temps, afin que les choses bougent. Je me réserve de dire que les choses changent, mais que les choses bougent, que les gens comprennent enfin. Donc aujourd'hui, beaucoup se disaient chrétiens, vous leur permettez de ne pas se dire chrétiens. Dire chrétien, au départ, ce n'est pas notre langage. Ce n'est pas notre verbe, ce n'est pas notre parole. Ça vient d'où? Ça vient par les païens. Ok. Ils étaient en Antioche, les disciples étaient en Antioche. Je n'étais même pas là. Moi, j'ai lu seulement dans la Bible. Les disciples étaient ils étaient les disciples en Antioche. Alors, ces païens d'Antioche, ils ont remarqué leur façon. Papa, aujourd'hui, tu remarques quelqu'un qui te dit chrétien, chrétienne. Mais tu regardes du tête aux pieds, son comportement, son langage, sa façon. Papa, tu ne vois pas les rapports entre les chrétiens en question et la personne. Si vraiment on devait être les chrétiens, est-ce que d'autres comportements de d'autres personnes qui prêchent, d'autres personnes qui enseignent, d'autres personnes qui viennent dans nos assemblées, vraiment les comportements là, ça va vraiment pour appeler quelqu'un chrétien? S'il fallait appeler chrétien, je pense que non. Beaucoup d'entre nous font carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton direct. Éliminés. Mais ils sont là, chrétiens, et d'ailleurs d'autres sont chrétiens par héritage. Chrétiens par héritage. Oh non, ma mère et mon père sont chrétiens. Moi je suis né, écoute, moi je suis né dans une famille chrétienne. Donc c'est une chrétienté d'héritage, héréditaire. Ça, il y a un problème, papa. Voilà pourquoi aujourd'hui, les vraies églises de Jésus-Christ souffrent. Ça veut dire quoi? Les vrais individus qui sont en Jésus-Christ sont en train de souffrir des bêtises des autres qui ne les sont pas. Au nom des chrétiens, alors ils sont là en train de saluer les autres. Êtes-vous en train de nous dire là que la vraie église est composée bien sûr des disciples et que ces disciples ne pêchent pas? Si j'ai bien compris. Les disciples peuvent commettre les péchés, mais ils pratiqueront jamais les péchés. Vous avez tellement de jeux de mots. Donc il y a la pratique et la commission. My God, c'est quoi la différence entre pratiquer et commettre pour ceux qui nous suivent? La pratique du péché va bien, c'est là où nous reconnaissons, parce que le Seigneur a dit vous reconnaîtrez chaque arbre par ses fruits. C'est lui qui donne les fruits du pratique du péché, nous démontre que non, c'est un arbre païen. Et c'est lui qui nous donne quelque part les fruits des commissions de péché, nous comprenons que bon, ça arrive, c'est un arbre d'un disciple, d'un converti en Christ, et le royaume de Dieu, il le verra. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ceci. Les païens, ils sont dans le système de pratique du péché. Papa. Donc ils vivent dedans. Ils sont dans les péchés. Donc déjà, les péchés, parce que les plus grands péchés qui amènera l'homme en enfer, ce n'est pas boire de l'alcool, ce n'est pas prendre la femme d'autrui, ce n'est pas l'argent volé. Non, ces péchés-là n'amènera personne en enfer. Nous sommes à la télévision. Hosanna, je m'engage et je m'explique. Tout péché que l'homme peut pratiquer ne peut pas l'amener en enfer du moment où il a cru au Seigneur. Parce que la première des choses que le Seigneur fait, il donne à l'homme qui croise en lui pour la première fois ce qu'on appelle le pardon judiciaire. Seigneur Dieu des armées. Il te donne le pardon judiciaire. Quand tu reçois le pardon judiciaire, ça veut dire tous tes péchés te sont pardonnés. Les gens étaient scandalisés. Mais il y a un passage biblique qui parle du pardon judiciaire? Papa, quand le Seigneur dit... Ou bien c'est votre manière de voir les choses? Non, en fait, c'est pas clair comme ça, pardon judiciaire. Okay. Mais quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre pourquoi moi je l'appelle pardon. Okay. Parce que Dieu est un juge. Okay. Dieu est un juge. Il faut comprendre que ce jour-là, il se tiendra sur son trône. Absolument. Il mettra les autres à sa gauche, les autres à sa droite. Qui seront à sa droite? Qui seront à sa gauche? À sa gauche, les païens. Et à sa droite, les convertis.
Il dira aux convertis, vous avez crié, vous avez fait des bonnes choses avec moi, entrez dans la gloire. Mais vous qui êtes à ma gauche, les maudits, vous allez partir dans le feu éternel, qui a été prévu pour les diables et ses démons, et ses anges, donc les démons. Donc vous allez partir là-bas. Même Dieu sera étonné de voir un être humain qu'il a créé se retrouve en enfer. Parce que la mission de l'enfer, ce n'était pas pour punir l'être humain. La mission de l'enfer était pour punir les diables et les anges sauvages, rebelles qui l'ont suivi, les démons. Mais subitement, l'homme, durant son temps sur la terre, n'a pas voulu accepter le sacrifice idéal que le Seigneur nous a donné à la croix. C'est une question de choix. Vous avez raison. Mauvais choix. Mauvais choix. L'incrédulité endurcie. Tu ne veux pas. Et c'est là qu'intervient le jugement judiciaire. C'est là où maintenant que Dieu jugera et condamnera. Parce que la condamnation, c'est quoi? La condamnation, c'est quand tu ne crois pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Je sais que tous ceux qui nous suivent ont compris l'état dans lequel je suis. Et je sais que vous tous qui êtes là, même ceux qui écrivaient, n'arrivent plus à écrire. Et je sais que beaucoup parmi nous, comme moi, sûrement, vont rebobiner soit la vidéo ou l'enregistrement pour réécouter. Tout ça, c'est bien. Mais une chose, je voudrais que l'apôtre clôture et nous parler de la sanctification, mais avant cela, nous redonner encore le rendez-vous de Paris. Hein, nous sommes là pour un seul but, pour gagner des âmes. Redonnez-nous encore le rendez-vous de Amiens le 6 et clôturer bien sûr avec la sanctification. Parce que c'était la première question. Alors, j'aimerais pour le respect de tous nos téléspectateurs, de toutes les personnes qui font confiance au TV La Foi, et pardon, Espoir TV, excusez-moi. En tout cas, je suis très content et puis que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Ce que je vais dire tout simplement est celle-ci. Les Sumés, nous serons vraiment à Amiens, en France, au 94 rue Général de Gaulle pour la sortie officielle de cet ouvrage dont vous avez suivi les exemples, les témoignages, la prédication, l'enseignement. Tous ces morceaux-là sont des choses qui sont vraiment inclus dans les livres. Donc vous aurez vraiment l'ouvrage complet afin de lire ça tranquillement. Et si vous aurez des avis contraires, vous n'allez pas hésiter, je pense, de me contacter pour voir un peu s'il y a des avis contraires. Mais je pense que vous serez bénis. Alors, les 6 mai, nous serons là-bas à Amiens. Donc voilà un peu les programmes que nous avons et les programmes que nous avons réalisés les jours qui viennent par la grâce de Dieu, bien entendu. Donc pour parler de la sanctification, donc j'ai voulu expliquer ce que le Seigneur m'a fait comprendre, parce que je suivis très bien les gens qui enseignent et qui parlent, d'autres ont même des notoriétés extraordinaires, mais ceux qui disent Alpha, ça n'aide pas. Ces choses que je suis en train de dire, ça n'aide pas vraiment les gens à bien écouter, à comprendre ce qu'il faut comprendre. Alors sur les voies que nous mettons les gens, nous les mettons encore dans... Je peux même dire que ce sont des punitions. Nous voulons, on dirait, punir les gens sans se rendre compte. Non, le Seigneur Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la grâce. Il a accompli ça. Le Seigneur reviendra maintenant pour prendre son église. Vous imaginez que le Seigneur a dit, il est parti. Il prépare la place et dès qu'il termine, il reviendra nous prendre. Alors je me dis ceci. Aujourd'hui, ça va faire au moins 3000 ans depuis que le Seigneur était parti préparer la place, que le Seigneur ne revient pas. Alors, si le Seigneur prépare une place qui prend à peu près 3000 ans, déjà, de temps, et cette place-là est comment? Quel est ce chantier-là que Dieu peut tenir durant 3000 ans, qui ne termine pas encore? Que le Seigneur, quand il reviendra prendre l'église, nous serons là où il sera. Le Seigneur ne viendra pas prendre les gens qui se sont tellement bien comportés d'eux-mêmes, afin qu'ils les prennent et qu'ils partent. Non, le Seigneur viendra prendre tous ceux qui avaient crié en lui. Et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est ça la sanctification, mise à part, mise de côté, pour un objectif bien précis, surtout d'abord pour les saluts. Nous sommes à la télévision. Nous sommes à la télévision. Donc l'église, c'est... En fait, avant, l'ecclésia existait. L'ecclésia existait, c'est un groupe de personnes qui étaient à part en train de prendre des décisions sur les sujets scientifiques, technologiques, de l'armée, des politiques, ainsi de suite. Les assemblées nationales que nous avons aujourd'hui, les assemblées nationales des députés, ce sont les ecclésias d'autrefois. Mais le Seigneur a dit, je bâtirai mon église à moi. Je ferai, entre guillemets, mais parce que c'est un royaume de Dieu. Je ferai mes députés à moi. J'aurai mon assemblée nationale à moi. Donc, je mettrai mes gens à moi. J'ai dit qu'on était à la télévision parce que vous avez dit, je paraphrase, le Seigneur reviendra chercher tous ceux qui avaient cru en lui. En lui. Ça n'a rien à voir avec leur manière de vivre. Non, ça n'a rien. Au départ.
au départ, ça n'a rien à voir avec leur manière de vivre. Je dis bien au départ, je m'explique. Oui. Okay. Parce que le Seigneur ne nous a pas, papa, les jours où tu as reçu l'évangile, tu ne me diras pas que tu as reçu l'évangile de la sanctification. Tu étais sanctifié, en fait, tu étais sanctifié un saint et que l'évangile est venu te sauver. Non. Si vous savez, c'est extraordinaire l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est un chapitre dans le livre, l'œuvre de la croix. Amen. Vous savez que c'est extraordinaire, papa. Pourquoi? Parce que le Seigneur, avant que tu sois né, le Seigneur n'a même pas voulu que qui attende encore que tu sois né, qui regarde un peu ton comportement. Si tu vas bien ou mal te comporter, c'est alors il montera la croix pour toi. Parce que, Pasteur Prosper se comporte bien, je monte la croix pour lui. L'autre là, comme il se comporte pas bien, je ne monte pas la croix pour lui. Non. Le Seigneur a d'abord fait les gages. Il a d'abord monté à la croix. Alléluia. D'abord, peu importe ce que tu seras. D'ailleurs, je rappelle à quelqu'un, le Seigneur était venu pour les mauvais. Parce que si on était tous bons, si on était tous des saints, il viendra à la croix pourquoi? Nous devons prêcher l'évangile aux païens, papa. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile entre nous. Quelle erreur! Nous devons prêcher l'évangélisation, on le fait chez les païens. Alléluia. Et envers les païens. Alléluia. Chose que nous faisons moins aujourd'hui. Non, Alléluia. Nous devons le faire. Donc nous devons montrer à ces gens-là, parce que les païens, c'est un grand pépinière de Dieu. Dieu, c'est là-bas où il est en train de puiser des choses. Si Israël est sorti des païens. Si l'Église est sortie aussi des païens. Un peu Israël, un peu païen, ça fait aujourd'hui l'Église. Mais tout vient des païens. Il y a encore des païens, parce que moi, avant que je prie, il y avait des gens qui prient avant moi. Exact. Avant que je me convertisse, il y avait des convertis avant moi. Exact. Avant que je sois apôtre, prêcher comme ça, il y avait des apôtres avant moi. Exact. Donc, moi aussi, derrière moi, il y a d'autres païens, pendant que moi je suis apôtre, je prie, il y a encore d'autres qui sont encore des païens, qui, demain, tu sais pas, peut-être il faut encore un grand travail. Plus des potentiels apôtres. Ce que moi j'ai fait, vous comprenez. Donc, il y a encore des gens, alors il faut aller chercher ces gens-là. Il faut aller. L'apôtre Pierre même a dit ceci, que nous sommes dans l'enclos, mais il y a encore d'autres, nombreux qui sont en dehors de cet enclos, dont le Père appellera. Mais au moins de quoi? Au moins de l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Donc nous sommes là. Je dis bien au départ, le Seigneur n'était pas venu pour, tu te comportes bien, je décède de la croix pour toi. Tu ne te comportes pas bien, je te mets à l'écart. Non. Il était venu justement parce qu'on ne se comportait pas bien. Il vient, il nous sauve. Maintenant, cette personne est là. C'est là où j'ai dit, les problèmes quand vous parlez chrétien, c'est là où j'ai dit ceci. Une personne, si elle arrivée, va s'appeler chrétienne, cela veut dire quoi? Cela veut dire d'abord que Christ s'est racheté au départ et il a changé ta nature. Il a fait de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer et toutes les choses doivent devenir nouvelles. Mais si vous voyez quelqu'un qui se dit chrétien, qui est toujours dans ces pratiques bizarres, c'est là où je dis qu'il y a un problème. Sérieux. Cette personne n'a jamais subi la conversion. Parce que si elle avait subi la conversion, nous devions voir que non, elle a changé. La conversion, c'est quitter sa nature ancienne pour revêtir la nouvelle nature. C'est ça la conversion. Mais beaucoup de gens jouent avec la repentance. Ils viennent dans nos assemblées, un bon message, une bonne prédication, une puissance, une prière, ils tombent, ils se relèvent, ils pleurent. En fait, ils se répandent. Mais ils ne se convertissent pas. Vous voyez les serpents? Alléluia. Les serpents connaissent ce qu'on appelle les changements. Mais le changement du serpent n'arrive jamais à la conversion. Les serpents enlèvent la peau, l'ancienne peau, et reste avec la nouvelle peau. Mais il reste toujours le serpent. Alléluia. Mais la chenille, lui aussi rampe par terre. Alléluia. Mais la chenille, le jour où la chenille va changer, elle passe à la conversion. Elle devient totalement les papillons. Alléluia. Elle quitte la nature de chenille et devient papillon. C'est ça que nous voulons dans nos églises. Alléluia. Nous avons trop de serpents. Alléluia. Ils se changent, en fait, leur changement, ils pleurent, ils tombent, ils appellent les pasteurs, ils viennent dans les retraites, les veillées, ils prennent des dîmes, de tout ça, ils chantent, tout ça, ils vont dans des missions, tout ça, bref, auprès des pasteurs, auprès des hommes de Dieu, de grosses bibles, de grosses soutanes. Mais en fait, ce sont des serpents, ils ne changent jamais. Leur changement c'est un changement d'hypocrisie. En fait, ils restent toujours avec leur ancêtre. Si on reste là, on va. Alléluia. Je bénis Dieu. Je suis content d'entendre ces choses et je sais que ça va vous faire du bien. Donc j'insiste sur le fait que vous ne vous attardiez pas seulement à cette émission, mais commandez le livre, où que vous soyez. Apparemment, avec le site, il y a moyen de passer des commandes, où que vous soyez, même au Népal. Il y a moyen que l'église, ou l'église, Ma Restauration, l'assemblée Ma Restauration, vous voyez, il faut vraiment acheter ce livre, l'assemblée Ma Restauration s'arrangera pour que vous ayez ce livre dans le délai normal. En tout cas, nous bénissons le Seigneur, nous avons été vraiment bénis et
Et nous voulons vraiment demander maintenant à l'apôtre de prier pour tous ceux qui peut-être d'une manière ou d'une autre ont été choqués, ou peut-être qui n'ont pas compris, ou peut-être qui se disent quelque chose. Que l'apôtre prie pour maintenant, pour l'avenir et pour l'assemblée et surtout pour le corps de Christ. Et nous vous disons pour notre part, nous allons nous retrouver prochainement pour une nouvelle émission. Et comme on dit toujours chez nous, le meilleur reste à venir. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À vous, apôtres. Oui, merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci du temps que vous avez pu disposer enfin de suivre cette émission. Et merci de cette volonté de chercher à avoir ces livres, la vérité, et pardon, la vérité, ni philosophie, ni religion. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est sûr que le monde dit que la vérité blesse, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais moi, je dirais à quelqu'un, la connaissance de la vérité affranchie. Oui, si vous avez été choqué, oui, c'est la vérité. La vérité doit vous choquer afin que vous puissiez prendre la décision de changer, de comprendre et d'ouvrir les yeux pour voir des choses clairement. Donc c'est ça le rôle de la vérité. La vérité n'est négociée avec personne. La vérité reste la vérité. L'humilité ne peut pas dominer la vérité. Je ne sais pas moi quoi encore peut... Non, rien ne peut dominer la vérité. La vérité reste là parce que c'est elle qui a la clé d'affranchir les gens pour le salut de leurs âmes. Gloire à Dieu. Donc je vais prier avec vous. Voilà que le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Prions ensemble. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, oh Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore du Selma et mot, du Selma et mot. Oh, du Selma et mot, du Selma et mot. Alléluia. Tu soutiens toutes les choses par ta parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement, Alléluia. Seigneur, un mot, seulement un mot, je serai sauvé. Oui, gloire au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir écouté la parole puissante, oui, le Seigneur soutenait sa parole par des signes, prodiges et miracles. Alors je libère un signe pour toi, je libère un miracle pour toi, je libère un surnaturel pour toi. Au nom puissant de Jésus, partout où vous êtes, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, reçois quelque chose de la part de Dieu. Reçois cela, que le Saint-Esprit qui n'a pas de limite vous touche là où vous êtes et qu'un miracle soit signalé, un miracle soit témoigné et que le salut entre aujourd'hui chez vous comme ce jour-là Jésus était en train de se zacher. Au nom de Jésus, que l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Je vous dis au revoir de ma part, par la grâce de Dieu, peut-être à bientôt dans une autre circonstance. Bye. Bye bye, merci. Hello, c'est Sister JTM et je suis là pour vous parler de Espoir TV, votre chaîne chrétienne qui vous parle de tout. Notre devise, car le meilleur reste à venir. Espoir TV, ce sont des émissions, ce sont également des prédications, des messages, de la musique bien sûr et des dessins animés, des films pour les tout petits. Alors Espoir TV vous propose des programmes non seulement pour vous informer, pour vous exhorter, mais également pour vous édifier. Nous vous retrouvons sur notre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir.